Manuel Valls ne s'arrête pas de parcourir les offices ministériels, d'aller voir présidents, députés, chefs politiques de droite et de gauche, dans l'espoir chevillé au corps qu'on fasse appel de nouveau à lui, car il se croit en tout cas comme étant un homme providentiel, alors que Manuel Valls est inutile, inefficace et dangereux. Je le dis moi, alors que ce sont ses mots, puisque concernant la fin du droit du sol à Mayotte, l'ancien Premier ministre Manuel Valls dénonce un projet de réforme inutile, inefficace et dangereux. S'il reconnaît que l'île de l'océan Indien est frappée par une crise migratoire, Manuel Valls soutient que le droit du sol n'est pas responsable du chaos qui règne à Mayotte. Mais pourquoi pas, dirais-je, pourquoi pas ? Et c'est maintenant que nous allons pouvoir regarder l'intervention que nous a faite Manuel Valls sur la radio France Inter, qui a eu la gentillesse de l'inviter, car effectivement, c'est indispensable de savoir ce que pense cet énergumène. Je vais vous synthétiser un petit peu la pensée du bonhomme, puisque l'ancien Premier ministre Manuel Valls exprime dans son intervention son opposition au projet de réforme visant à supprimer le droit du sol à Mayotte. Il qualifie cette initiative de inutile, inefficace et dangereuse, comme je vous l'ai dit. Il estime que cette réforme proposée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ne résoudra pas les problèmes majeurs rencontrés par ce département français. Par contre, il se garde bien de faire des propositions. On va écouter un petit peu ses suggestions et on va continuer à parler du bonhomme. D'abord inutile parce que inefficace. Il ne réglera pas les problèmes sérieux, le chaos aujourd'hui qui règne à Mayotte, dû aux migrations qui viennent que essentiellement vous oui, qui est une réalité. J'écoutais il n'y a pas si longtemps la députée de ce département parlant d'une situation proche de celle de Haïti. Oui, il y a une situation que je connais par ailleurs, qui est extrêmement difficile et qui est due au fait que Mayotte est sans doute le département le plus pauvre de notre pays, mais c'est le territoire le plus riche dans cette région, et donc il y a une attractivité qui vient des Comores. Donc il faut à la fois plus de force, il faut des moyens supplémentaires, il faut surtout un rapport de force avec les Comores. Mais la réforme du droit du sol, qui a d'ailleurs été déjà modifiée, restreint par la loi en 2019, ne réglera pas ces problèmes lourds d'immigration, et à travers, au fond, une communication autour de cette idée de la réforme du droit du sol, faisant croire que l'on réglera ces problèmes à travers cette réforme, on ouvre une boîte de Pandore qui me paraît extrêmement dangereuse dans notre débat national. D'abord inutile. Donc, pour lui, on ouvre une boîte de Pandore si on touche à ce fameux droit du sol. Donc, bien qu'il reconnaisse l'existence d'une crise migratoire à Mayotte, Valls soutient que le droit du sol n'est pas responsable du chaos observé sur l'île. Ah bon ? Donc, il y a le chaos, donc une population qui multiplie tous les 2 ans, 90% des enfants qui ne sont pas issus du peuple initial de l'île, donc les Mahorais, mais d'où viennent des Comores, des îles voisines et d'Afrique, où on a l'arrivée massive de femmes qui arrivent même carrément directement enceintes, qui viennent ici simplement pour avoir leur gamin. Mais il n'y a aucun rapport pour lui entre le problème de droit du sol et le chaos qui est observé sur l'île. Donc lui, il met en garde contre les conséquences potentiellement néfastes d'une telle réforme pour le débat national, qualifiant l'ouverture de cette boîte de Pandore de dangereuse. Vous l'avez entendu. Alors, il faut dire aussi que Valls souligne que la diminution du nombre de mineurs obtenant la nationalité française après la restriction du droit du sol en 2019
n'aurait pas résolu les problèmes migratoires, ce que je veux bien croire. Selon lui, la situation difficile à Mayotte est due à sa pauvreté relative, malgré sa richesse régionale, vous l'avez entendu là encore. Et cela nécessite des mesures renforcées, ainsi qu'un rapport de force avec les Comores. Mais on sait bien que le rapport de force n'existe pas, puisque c'est la technique de la planche à billets, et cette technique ne fonctionne pas quand on est avec des personnes qui, en fait, vous enfoncent des coups dans le dos régulièrement, puisqu'ils savent que la France ne fera rien. Il le dit, cette réforme repose sur le fantasme que le droit du sol est responsable du chaos à Mayotte. Bah oui, c'est le cas. Manuel Valls défend la possibilité d'avoir des politiques sévères face aux immigrations clandestines, tout en défendant la conception républicaine du droit du sol. Alors ça veut dire quoi, la conception républicaine du droit du sol? Moi, ce que je reproche principalement à ce monsieur, c'est de faire dans le superfétatoire, dans les expressions toutes faites, mais de n'apporter aucun élément sérieux pour faire progresser les choses. Migration extrêmement sévère, nécessaire en plus aujourd'hui face à l'afflux de migration clandestine. On peut s'interroger sur le fait, est-ce qu'on a besoin ou non d'une migration économique, et défendre la conception républicaine du droit du sol. Ce sont deux choses, je crois, extrêmement différentes. Et je ne pense pas qu'on règle les problèmes migratoires à travers cette réforme qui repose sur un fantasme, sur le fait que notre droit de la nationalité serait un appel d'air. Je ne le crois pas. Vous ne le croyez pas? Je ne le crois pas. Emmanuel Macron l'affirme dans l'Humanité, dans la grande interview qu'il a donnée à l'Humanité. Je le cite, Mayotte est la première maternité de France avec des femmes qui viennent y accoucher pour faire des petits Français. Ce sont les mots du président de la République. Alors c'est une erreur d'analyse. C'est l'idée de faire croire ou de croire que le droit du sol est responsable, je viens de l'évoquer, du chaos qui règne à Mayotte, au-delà des réformes qui ont été apportées. Par exemple, à travers la loi de 2019, on a restreint ce droit du sol. Il y a 800 mineurs qui ont obtenu en 2022 la nationalité française, contre 2800 en 2018. Est-ce que ça a réglé les problèmes migratoires? Non, ça ne les a pas. Il nous parle de 2800 individus. Là, le problème concerne des dizaines de milliers de personnes. Après, est-ce qu'il est bon de rappeler que Manuel Valls a été le Premier ministre et qu'il a très peu fait pour lutter contre l'immigration pendant le quinquennat sur lequel il a été Premier ministre, hein? Donc, je ne vais pas taper là où ça blesse en vous parlant du fait que, foncièrement, c'est un apatride qui passe de la France à l'Espagne et pour qui il est aussi important de parler maintenant, puisque c'est de l'actualité, de la défense d'Israël. Hier, il nous parlait du réchauffement climatique et ce soir, il nous parle de Mayotte et demain, de quoi nous parlera-t-il? Je n'en sais rien, peut-être du prix des petits pains au chocolat. Allez savoir. Réglé. Et puis il y a une incompréhension aussi sur ce qu'est le droit du sol chez nous. Il n'est pas automatique. C'est ce qu'on appelle le double droit du sol qui nous vient de la République, de la Troisième République du 19e siècle. L'attribution de la nationalité n'est donc pas automatique. Un enfant né en France dont au moins l'un des parents y est également né, peut obtenir la nationalité automatiquement. Sinon, il doit attendre 13 ans et le fait de la demander. Je prends un exemple. Hein. Ma sœur est née en France, oui. De parents espagnols. Elle a dû attendre 18 ans pour demander la nationalité. Oui, mais qu'est-ce que ça change 13 ans, 18 ans, à la naissance, tu la demandes, tu l'as automatiquement. Le fait de la demander, pourquoi les gens ne sont pas des imbéciles non plus? En fait, il tape toujours à côté. C'est un beau parleur. Et en plus, non pas un beau parleur, il est insupportable. Je suis né à Barcelone et à 18 ans, j'ai demandé, comme tout étranger, la nationalité française. Ça a mis 2 ans. C'est un long parcours. Donc croire qu'aujourd'hui on obtient automatiquement la nationalité, non. Et puis c'est relativement constant. Il y a 125 000 personnes qui l'obtiennent tous les ans en France. Ce chiffre... Oui, bien sûr. Il va nous parler donc de ceux qui obtiennent donc la nationalité. En partant du principe que là encore, on parle d'enfants qui sont nés sur le territoire français.
et on ne va pas faire partir Manu Militari ces gamins. Donc ils vont rester sur l'île ou ils vont être importés en France. Donc ils vont être dans le système scolaire. Donc il n'y a aucune raison valide et valable après de vouloir les faire partir. Après, ils n'auront connu que le système français. Qu'est-ce que tu veux les envoyer autre part? Donc, ce qu'il nous dit, c'est franchement ridicule, mais c'est Manuel Valls. En tout cas, pour conclure, le bonhomme craint que la suppression totale du droit du sol à Mayotte ne crée une triple fracture géographique, historique et symbolique. Toujours dans le superfétatoire, toujours dans les grandes phrases, ouvrant ainsi un débat sur la nation, ou plutôt la notion de nation. Valls défend la dimension d'assimilation, même assimilationniste, du droit du sol, tout en soulignant que les problèmes d'intégration et d'assimilation ne sont pas dus à cette politique, ce que j'ai du mal personnellement à croire, mais plutôt au manque d'efforts dans des domaines tels que l'éducation et les symboles nationaux pour favoriser un sentiment d'appartenance à la France. Ça aussi, je veux bien le croire. Le seul problème, car il y a problème, c'est que comment veux-tu imposer ce genre de sentiment dans le système éducatif et dans d'autres représentations quand le système est complètement surchargé, quand il est complètement saturé? Franchement, cela me fait rire. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle formule. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.